Bon alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse un petit peu des news crypto-monnaies du moment et on va se les détailler un petit peu. Alors il y a des news assez importantes cette semaine, c'est assez cool. Par exemple si t'es fan de foot, tu as la FIFA qui s'apprête à lancer sa plateforme de NFT. La plateforme NFT ici sera construite sur la blockchain Algorand, donc avec l'algo. Et le but premier ça va être du coup d'associer ça avec la Coupe du Monde féminine et masculine, où du coup tous les fans vont pouvoir collectionner des souvenirs, des œuvres d'art, etc. Et elle sera baptisée FIFA Collect. Donc on verra bien ce que ça va donner. On entend un peu tout et n'importe quoi dans les NFT, mais il ne faut pas oublier que les NFT, ce qui est vraiment incroyable, c'est la technologie qui est derrière. Autre grosse news topissime, Ledger, que tu connais très certainement si tu as envie de garder tes crypto-monnaies au chaud. Ledger s'exporte enfin aux États-Unis, et ce dans les magasins Best Buy. Il ne faut pas oublier que Ledger, c'est Cocorico, c'est français, donc quand on peut soutenir des projets français qui s'expatrient aux États-Unis pour montrer un petit peu ce que nous on sait faire, c'est quand même pas mal. Et comme c'est écrit dans l'article ici, tu le vois bien, s'il y en a bien un qui n'est pas du tout affecté par le bear market en ce moment, c'est bien Ledger. Au contraire, cette licorne est en train de tout exploser en ce moment parce qu'en fait les gens sont là pour pouvoir acheter un petit peu des hardware wallets et pouvoir mettre leur crypto-monnaie safe dans des coffres forts avec tout la peur qui s'est générée avec les projets comme Celsius, comme Luna, etc. qui ont créé une peur catastrophique. Les gens se sont dit tiens, moi je vais acheter mon Ledger, mon hardware, comme ça au moins je sais que ce sera protégé à l'intérieur. Alors, est-ce que les NFT sont morts à ton avis? C'est ce que pose comme question le journal du coin avec comme gros titre moins 99% en 4 mois, les NFT sont-ils encore morts? Personnellement, je vous le dis, les NFT, je trouve que la technologie est incroyable, il faut juste savoir ce qu'on fait avec. Il y a vraiment des besoins auxquels les NFT permettent de répondre, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi côté NFT. T'en as plein qui sont venus juste là pour essayer de surfer sur une vague. Alors qu'à côté de ça, tu as de réels projets qui travaillaient vraiment à fond pour pouvoir faire quelque chose derrière. Pour moi, il résume très bien avec ce titre, la bulle NFT, le terme qui ne veut rien dire. Parce que pour moi, le terme de bulle, et pour eux, du coup aussi, pour le journal du coin, est utilisé à tort et à travers de partout. On s'en fout complètement. C'est pas ce là. À la rigueur, ils auraient mis un truc comme cyclique, les crypto-monnaies, etc. Parce que pour le coup, pour l'instant, c'est comme ça. Jusqu'à quand ça va être comme ça, on verra. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. À chaque fois qu'on a eu un cycle, on a eu une nouvelle avancée technologique dans le monde de la blockchain, si tu veux. Première bulle en 2013, c'est la naissance vraiment des crypto-monnaies. On comprend que le Bitcoin sert vraiment à quelque chose. Et du coup, il y a plein de projets qui se sont créés après, donc Ethereum, etc. Litecoin, machin, enfin, des forks, etc. qui se sont mis à ce moment-là. Il y en a plein aussi qui ont essayé de surfer sur la news du moment, hein, ça c'est clair, tu verras, ils n'existent plus. 2017 est un petit peu l'avènement et la création de la finance décentralisée, avec tous les projets un petit peu marrants en mode swap que tu vois partout, SushiSwap, PancakeSwap, etc. 2021, c'est un petit peu l'avènement du métavers associé avec les NFT. Il y a certains besoins qui ont été répondus grâce aux NFT. On verra comment ça va se passer par la suite. Pour le coup, la technologie derrière les NFT, à savoir de pouvoir donner de la valeur à une donnée justement sur Internet, et donner de la propriété surtout à des données qui sont mises sur Internet, c'est vraiment extrêmement important. Ça permet une fois de plus de décentraliser vraiment le monde dans lequel on vit. Ah oui, un point très intéressant au sujet de la Russie. Apparemment, la Banque de Russie envisage de légaliser les paiements transfrontaliers en crypto-monnaie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sachant qu'en plus, théoriquement, Poutine fait que de dire tout et n'importe quoi autour des crypto-actifs. Une fois c'est génial, une fois c'est une catastrophe. Comme tu peux le voir, historiquement, ils étaient opposés à la démocratisation des crypto-monnaies. Et finalement, après réflexion, ils pourraient l'autoriser et même le légaliser pour les paiements transfrontaliers. C'est quand même un petit peu bizarre ce qui se passe derrière. Alors je ne sais pas si ça va aider à la démocratisation du Bitcoin et des crypto-monnaies, parce que souvent ce genre de projets en général ils sont mis en valeur au moment où il y a des catastrophes, comme tu peux le voir en ce moment, comme les sites qui sont lancés avec vente de Bitcoin sur le dark web, etc. Ça n'aide pas au bon fonctionnement des crypto-monnaies, parce que c'est juste une petite partie, une partie infime de ce que tu peux faire avec les crypto-actifs, qui est à chaque fois décrit là-dedans, et je trouve que c'est une catastrophe. Aux informations, tu fais que d'entendre la petite partie infime qui est de savoir que c'est catastrophique, que c'est pas bon pour l'environnement, que c'est pas bon, etc., etc. Et en fait, on te cache la grosse vérité qui reste derrière. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vais te faire pas mal de vidéos là-dessus. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si c'est pas déjà fait, lâche un like et un commentaire de ce que tu veux que je te parle dans les prochaines vidéos. Autre news assez fun, c'est le Terra classique, le Luna classique. Donc, si tu sais pas encore, c'est que pendant qu'il y a eu le crash du Luna, ils ont fait ce qu'on appelle un fork, donc en fait ils ont séparé la blockchain en deux. Le nouveau Luna, donc le fork là où ils ont fait les corrections, c'est celui qui s'appelle encore une fois Luna, et en fait l'ancien c'est celui qu'ils ont appelé le Luna classique, donc le LUNC, un peu à la mémoire de ce qui avait été fait avec Ethereum à l'époque, donc Ethereum classique et Ethereum. Bref, comme tout le monde, je pense que tu étais là le jour où ça a éclaté
et qu'on est passé de 110 à 0. Et du coup, ma question c'est, est-ce que tu es là pendant que c'est en train de s'envoler? Pas de conseil d'investissement, je suis juste là pour te donner une news du moment. Et en ce moment, le Luna classique est en train de remonter. Mais ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il remonte. Tu as deux clans dans ceux qui sont fans de Luna, du projet, et il y en a très peu dans le clan du nouveau projet Luna. En fait, les trois quarts des fans, etc., disent que c'était le projet d'avant qui était très bien, donc le Luna classique, et qu'il fallait juste faire la petite correctif, etc. Et ils sont fans de ce projet-là. Et en fait, ils sont en train de boycotter le Luna qu'ils ont créé après le fork là, et en train de faire monter le Luna classique actuellement. Comment ils font? Il a été mis en place, alors je ne sais plus si ça a été validé, mais je crois que oui. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des échanges de Luna classique, 1,2%, je crois, je vais vérifier le chiffre, 1,2% des Luna classiques qui seront échangés seront brûlés. En fait, ça c'est pour pouvoir faire baisser la supply qui est ici, comme tu peux le voir sur CoinMarketCap. Si tu le savais avant, la supply c'était 7 milliards de Luna en circulation, ok? Et en fait, ils ont augmenté ça à fond les ballons, justement pour essayer de contrer le bazar qui se passait sur leur token, leur stablecoin, l'UST. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On est passé de 7 milliards de tokens à quasiment 7000 milliards de tokens. Est-ce que tu vois le délire? Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu te doutes bien que c'est quand même pas demain la veille avec cette supply-là que le Luna va revoir les 1 dollar. Alors là, c'est pas tout de suite, mais vraiment pas tout de suite. La seule façon, c'est ce que je vous dis déjà habituellement, pour que le Luna puisse revenir, enfin pour que le Luna classique revienne à 1 dollar, il faut que cette supply baisse drastiquement, mais vraiment drastiquement. Là, on est à 6151 milliards de Luna classique en circulation. Tu te doutes bien que si ça remonte à 1 dollar, on serait à 6000 milliards de dollars juste investis sur Luna. C'est juste pas possible, hein. Il y en a à peine 500 milliards qui sont investis sur le Bitcoin. Donc tu te doutes bien que c'est pas possible. On est même loin du 10 centimes ou du 1 centime, ça c'est clair, hein. Il faut vraiment que cette supply, elle baisse. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé ce petit truc pour pouvoir brûler les Luna classiques s'il y a des échanges. Donc si plus il y a d'échanges, plus les Luna classiques vont être brûlés rapidement. Sachant qu'il ne faut pas que tu oublies que Binance reste la plateforme avec la plus grosse supply de Luna classique qui existe, je crois. Je ne sais plus combien ils en ont, je ne sais plus s'ils l'ont déclaré une fois, mais il faudra faire ses recherches là-dessus. Mais voilà, fais bien tes recherches si jamais tu as envie d'investir ou de réinvestir dans Luna classique. Je te dis juste ce qui se passe actuellement et pourquoi ça se passe. On verra bien. En tout cas, il est passé de 0,00009 à 0,0045 en quelques jours là. C'est insane ce qui s'est passé. Encore une grosse news côté Binance. Cette fois-ci, ils annoncent la fin de certains stablecoins cotés sur leur plateforme. Ils ont décidément vraiment envie que tout le monde utilise leur propre stablecoin, à savoir le BUSD. C'est quand même assez bizarre parce que pour le coup, ok, il y a des tout petits stablecoins qui sont un petit peu éclatés, qui servent à rien, on est d'accord. Mais quand même, l'USDC, ça faisait partie des très très gros stablecoins. Et ils ont annoncé du coup qu'en fait, la plateforme va automatiquement convertir ces différents stablecoins, donc l'USDC, USDP, je ne sais plus lesquels autres, directement en BUSD. Alors ils pourront toujours être déposés sur la plateforme, mais ils seront directement convertis en BUSD, le stablecoin de Binance du coup. En gros, les trois principaux importants stablecoins qui sont touchés là-dessus, c'est l'USDC de Circle, l'USDP le DAX Polar et le TUSD, le TrueUSD. Ils seront du coup directement convertis en BUSD quand tu vas le mettre sur la plateforme. Et si tu te demandes quand est-ce que ça va être mis en place, ce sera mis en place le 29 septembre. Donc c'est demain en fait. Mais là où il faut que tu fasses attention, c'est surtout sur le trading spot par exemple. Donc pas avec les effets de levier, parce que comme tu sais sur Binance, on ne peut plus trader avec les effets de levier depuis certains temps. Donc ils vont supprimer les paires, TUSD, BUSD, TUSD, USDT, USDP, etc., etc., qui vont être enlevés forcément. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimais bien ces petits stablecoins USDC, le USDP, le TrueUSD, etc. Est-ce que tu les utilisais ou est-ce que comme moi, tu utilisais quand même beaucoup les autres, le BUSD, l'USDT? Dis-le moi en commentaire. Alors, cette news-là, je sais pas comment la prendre. Je sais pas comment vous la prenez, parce qu'il y a clairement du bon et il y a clairement aussi du mauvais. À savoir que la police et la gendarmerie vont recruter des experts dans la blockchain. Alors, c'est bon dans le sens où, en fait, j'espère qu'ils vont pouvoir mettre en place du travail pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de scams possible, moins d'arnaques possible, etc. Mais le problème que je crains, c'est que actuellement encore, on est encore beaucoup trop fiché de partout sur Binance, etc. avec tous les KYC, et que du coup, en fait, ils vont vraiment savoir tout ce qu'on fait si jamais ça prend cette ampleur-là. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop où me placer.
Je suis quand même partisan de la décentralisation, de la liberté, d'expression, d'écrire, etc. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'aime bien les projets qui tournent autour du Monero, du Zcash, etc. Je trouve ça intéressant. Et donc ça, bah, il y a du bon quand même, parce que quand ça va traiter un petit peu tous les sujets scam, il y a quand même pas mal d'arnaques qu'il faut qu'ils fassent attention. On l'a bien vu quand même, les KYC, il faut pas se leurrer, ça a quand même aidé les entreprises à retrouver des très grosses arnaques, voire des choses un peu plus graves que ça. Donc il y a quand même du bon, mais le problème c'est qu'en fait tu vas imposer à toute la planète, à tous les utilisateurs, quelque chose qui est là juste à cause des 0,001%. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu problématique. Après, peut-être que du coup, ça peut être intéressant que du coup, ces experts de la blockchain qui vont travailler directement avec la police et avec la gendarmerie, ils iront chercher directement les informations plutôt que de les récupérer sur les KYC, etc. On va voir comment ça va être mis en place. De toute façon, c'est qu'un début. Ça va prendre très longtemps. C'est pas demain la veille que ça va changer encore. Donc, on verra ce qui va se passer. Surtout que ça touche quand même le domaine public. En général, le domaine public est complètement paumé sur ce qui se passe dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs en général. Il devrait quand même pas mal passer du temps à chercher là-dessus. Ça peut être aussi un bon point d'avoir des experts blockchain qui viennent travailler chez eux justement pour leur faire des comptes rendus, leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer que c'est pas un scam, leur expliquer, leur donner les bonnes informations. Ça peut être pas mal en ce sens-là. On va voir comment ça va se passer. Alors une news pas fun qui est tombée sur le journal du coin aujourd'hui. Il y a de fausses applications Google qui tournent et qui du coup font tourner ton PC et le font miner du Monero. Alors pourquoi le Monero? Parce qu'en fait le Monero c'est une monnaie qui est intraçable, etc., etc., comme le Zcash, machin chose. Et du coup en fait, faites attention quand vous allez installer des applications Google. Je vous invite vraiment à aller voir ce lien. Donc allez voir cette news. Si vous minez à votre insu, gare aux fausses applications Google. Sur le journal du coin, vous verrez un petit peu de quoi ça parle. Apparemment, ce serait NitroCode, un nouveau malware. NitroCode va utiliser ton ordinateur du coup pour miner à ton insu sans que tu puisses le savoir. Mais cramer du coup ton électricité pour pouvoir faire ça et potentiellement faire chauffer ton ordinateur là où c'est pas forcément bon, etc., etc. Le mieux reste quand même d'utiliser un VPN. Hein, vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de VPN actuellement qui sont vraiment très très peu chers. Plus avoir ton antivirus pour pouvoir éviter au mieux ces trucs-là. Voilà, c'était les news du moment, j'espère que ça t'a plu. On va faire un petit peu ça comme ça sur cette chaîne YouTube au début pour pouvoir me lancer, pour essayer de faire le moins de montage possible comme tu vois. Vous aimez bien les news sur mon TikTok à chaque fois, sauf qu'à chaque fois vous me demandez que ce soit un petit peu plus détaillé. Donc c'est ce que je fais ici sur YouTube. Je vais prendre les news de la semaine, je vais vous les détailler, donner mon avis. Comme d'habitude, pas conseil d'investissement. Faites vraiment vos propres recherches si ça vous intéresse, c'est vraiment très très important. Lâchez-moi un like si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, merci à vous. Mettez-moi en commentaire un petit peu les sujets qui vous ont intéressé. Si vous avez des questions, je vais répondre absolument à toutes vos questions. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir cette chaîne. C'est le tout début, merci.